Ok, donc bienvenue dans cette vidéo. L'idée de cette vidéo, c'est de vous faire comprendre comment est-ce qu'on va aller pouvoir utiliser les emails pour aller doubler votre revenu. Mais avant ça, j'aimerais vous parler d'un problème actuel que je vois, c'est tout simplement le problème des coûts d'acquisition. Aujourd'hui, les coûts d'acquisition en e-commerce augmentent de plus en plus et on ne claque pas des doigts pour faire une vente. À la place, les gens doivent d'abord savoir que vous existez, apprendre à vous connaître et surtout, ils doivent vous faire confiance avant d'acheter. Donc, ce que vous faites aujourd'hui, normalement, et ce qui est totalement naturel, c'est que vous payez des pubs pour amener du trafic sur votre site. Aujourd'hui, les plateformes publicitaires comme Meta, Google ou TikTok font la pluie et le beau temps sur le prix des pubs et devinez quoi, elles continuent d'augmenter jour après jour. C'est-à-dire que Mark, ce bon vieux Zuckerberg, peut faire dégringoler votre CA comme il veut en augmentant le prix des pubs tous les 2 jours. Donc, bien sûr, l'idée, c'est de ne pas couper vos pubs et espérer que les ventes continuent de tomber. Ça, on est sûr que ça va pas marcher. Donc, l'idée, ça va être d'aller comprendre comment est-ce qu'on va pouvoir réduire vos coûts et augmenter vos marges. Mais également, on va faire face à un deuxième problème, ça va être le fait que les gens achètent très peu du premier coup, c'est-à-dire qu'ils sont de plus en plus méfiants. Aujourd'hui, vos clients, ils se baladent sur votre site, ils regardent un produit, ils hésitent et ils finissent par partir sans acheter. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'ils sont bombardés tous les jours de nouvelles marques qui arrivent sur le marché et résultat, pour qu'ils finissent par acheter, il faut leur remettre votre marque sous les yeux plusieurs fois et mettre encore plus de pubs, encore plus de budget et c'est comme ça exactement que votre coût d'acquisition il va finir par exploser. Et pour faire simple, c'est tout simplement que ces gens-là ne sont pas prêts pour acheter. Aujourd'hui, sur 100 personnes qui arrivent sur votre site, il va en avoir que 2, maximum 3% qui vont se dire « J'ai vu cette marque plusieurs fois, leur produit est fiable et utile, je sais que je vais recevoir mon produit, c'est pas des arnaqueurs, etc. J'avais exactement besoin de ce produit, je vais l'acheter. » Ouais, mais ça c'est que pour 2% de votre trafic, 98% de votre trafic se disent quoi? C'est qui cette marque? Est-ce qu'ils sont honnêtes? Est-ce qu'ils vont m'arnaquer? Et au final, ils partent sans tout simplement sans acheter et vous avez payé le trafic pour rien. Donc au final, imaginons 200 personnes qui arrivent sur votre site internet, donc 200 personnes non, qui voient votre publicité, il y en a peut-être, allez quoi, 50 qui vont arriver sur votre site internet, ce qui est déjà super, et parmi ces 50, il y en a même que 2 qui vont acheter. Donc au final, il va y avoir que 2 acheteurs sur 200 personnes qui voient votre pub. Ça fait tout simplement que 2%, même 1%, 2 sur 200, et tous les autres personnes, en fait, elles vont partir de ce site-là, elles vont partir et vous allez devoir repayer pour les faire revenir sur votre site. Donc, tout simplement, il y a un problème de confiance. Et c'est pour ça que j'ai écrit ça. J'ai écrit la barrière de la confiance. C'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, vous payez des publicités et du trafic sur votre site en espérant que les gens achètent, mais la plupart ne le feront pas. Tout simplement car ces personnes ne savent pas qui vous êtes et le consommateur d'aujourd'hui est de plus en plus méfiant. En plus, il va aller vous comparer directement à toutes les nouvelles marques qui apparaissent tous les jours. Et en clair, pour qu'il finisse par payer et sortir sa carte bancaire, il doit avoir totalement confiance en vous et votre produit. Aujourd'hui, vos futurs clients, ils ont besoin de vous voir plusieurs fois avant de prendre une décision. Comme on peut le voir directement sur ce graphique, la personne, elle découvre votre marque, elle vous voit une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et c'est peut-être au bout de la 5e fois qu'elle va se dire « Ok, ces gens-là, je les ai vus plusieurs fois, ça a l'air très professionnel, je vais enfin payer. » Et l'idée, en fait, ça va être d'aller contrer toutes ces objections-là le plus rapidement possible pour les faire acheter le plus rapidement possible. Et donc, au lieu d'aller toujours créer de nouvelles pubs, créer de nouvelles pubs pour les faire revenir parce qu'à chaque fois, il faut payer pour ça. L'idée, c'est d'aller créer du bon contenu pour convaincre les nouveaux prospects et répondre à toutes leurs questions pour leur montrer que vous êtes une bonne marque et que votre produit est bon. Comme je disais, l'idée, c'est de faire passer un prospect qui ne vous connaît pas à quelqu'un d'intrigué en lui envoyant du contenu. Ensuite, passer de intrigué à intéressé en renvoyant du contenu. Et ensuite, en renvoyant encore du contenu, encore une fois, au bout de 3, 4, 5 fois, la personne va se dire « Ok, c'est bon, je fais confiance à cette marque, je vais acheter, je vais passer à l'action. » Comment créer ce bon contenu? Eh bien, contrairement à toutes les marques qui se contentent de mettre et de remettre leurs pubs sous les yeux des clients pour espérer qu'ils finissent par acheter, qui est une stratégie, mais c'est une stratégie qui est vachement coûteuse. L'idée, à la place, ça va être d'aller convaincre les prospects de revenir sans exploser votre budget. Et pour faire ça, il y a la méthode la plus rentable pour construire de la confiance, c'est tout simplement d'aller faire des emails. On le sait, aujourd'hui, tout le monde est sur les réseaux sociaux, mais la pub sur ces plateformes, elle coûte cher. Or, il y a un autre canal que tout le monde consulte tous les jours qui sont les emails et ça coûte presque rien. Les emails, c'est quoi? C'est 4 milliards d'utilisateurs dans le monde quotidien et 90% des Français qui vérifient leur email chaque jour. Et surtout, l'avantage de l'email marketing, c'est que ça coûte quelques centimes comparé aux ads. Si on regarde ce graphique, tout simplement, en moyenne, chaque euro investi en ads vous rapporte 2 euros. Mais en moyenne aussi, chaque euro investi en email marketing vous rapporte 44 euros. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous mettez 1 euro en publicité, vous allez en sortir 2, 3, 4 dollars, ce qui est cool. Mais l'email, l'avantage, c'est quoi? C'est que vous payez une seule fois pour récupérer les emails des personnes et après, vous pouvez continuer à leur parler, à les prospecter, j'ai envie de dire, à leur vendre quelque chose de manière presque gratuite parce qu'au lieu de payer au clic,
Eh bien tout simplement vous payez à l'email et ça coûte vraiment pas cher contrairement aux ads. Donc l'idée ici c'est que sur 100 personnes qui viennent et qui arrivent dans vos emails, eh bien à chaque email vous allez trouver de nouveaux clients et petit à petit à chaque email vous allez tout simplement engranger de nouveaux clients, engranger de nouvelles ventes sans avoir à payer des ads. Là où si on prend uniquement le contenu fait avec des ads, mais là imaginons 100 personnes qui arrivent, vous montrez une publicité, mais il y en a 5 qui achètent, mais les 95 autres personnes, il va falloir leur remontrer une publicité pour qu'il y en ait 5 qui achètent, encore une fois remontrer une publicité, etc. jusqu'à qu'en fait vous trouvez tous les clients ou que vous n'ayez plus d'argent sur votre compte en banque. Or, avec les emails, l'idée ça va être d'envoyer de bons flows, de bonnes campagnes pour aller convaincre les personnes sans payer des ads hors de prix. Donc la meilleure façon aujourd'hui pour aller optimiser vos résultats, c'est d'aller chercher à faire du contenu par email et non par les publicités Facebook. Maintenant qu'on a vu à quel point les emails sont un véritable game changer pour votre boutique, je vais vous partager les 3 étapes pour facilement doubler les résultats de vos emails et vos SMS. J'ai préparé un autre diapo pour tout vous expliquer, c'est parti. Ok, donc première chose à faire pour aller doubler les résultats de vos emails et de vos SMS, ça va être d'aller augmenter la taille de votre liste. Ça me paraît logique. La première chose à faire si vous souhaitez augmenter les revenus de vos emails, c'est d'augmenter la base de votre liste, augmenter le nombre de personnes qui lisent vos emails et vos SMS. Ça paraît logique, mais aujourd'hui, 80% des sites sur lesquels je tombe n'ont aucun système pour récupérer des emails et les numéros de leurs visiteurs. Et lorsqu'on tombe sur des pop-up, elles sont vraiment pas terribles, ou elles apparaissent directement, ou elles sont pas jolies, ou l'offre n'est pas bonne. À la place, je vais vous expliquer directement dans cette partie de la vidéo comment mettre en place une pop-up qui va venir convertir vos visiteurs en futurs acheteurs. Par exemple, voici les stats d'une boutique avec qui on a seulement optimisé le taux de conversion de leur pop-up en passant de 2,5% à 8,25%. C'est-à-dire que entre les 3 mois où on a optimisé cette pop-up là, le panier moyen n'a pas spécialement augmenté, le nombre de visiteurs sur le site n'a pas spécialement augmenté. Ce qui a seulement augmenté, c'est du coup le nombre de personnes qui se sont inscrites via le pop-up aux emails. Et pour ça, en fait, tout simplement, on a vu à peu près un fois 3,5 sur le nombre de personnes qui se sont inscrites. Et ce qu'on a vu derrière, c'est un fois 3,5 aussi sur les revenus de la séquence de bienvenue, du Welcome Flow. Donc, résultat, le Welcome Flow, il est passé de 7 000 $ à plus de 25 000 $ uniquement parce qu'on a changé et on a optimisé cette pop-up. Donc, quelques pourcents en plus sur l'espace de quelques jours, quelques semaines, ça ne se voit pas spécialement. Mais sur 12 mois, ça représente plus de 31 500 inscrits au lieu de seulement 9 000 avec l'ancien taux de conversion. Et en termes de chiffre d'affaires, qu'est-ce que ça a permis à cette marque? Eh bien, ça lui a permis d'ajouter 300 000 $ au lieu de seulement 94 000 $ via sa séquence email de bienvenue. Et encore, je préfère vous dire que ça, en fait, c'est tout simplement les résultats de la séquence de bienvenue et ça ne prend pas en compte tous les nouveaux abonnés qui achèteront plusieurs fois, qui sont allés dans d'autres flows, qui ont racheté directement le même produit, etc. Donc l'idée, ça va être d'aller toujours optimiser vos pop-up. Dès la première fois, vous n'allez pas faire une pop-up qui va faire 12% de conversion. Ça n'existe pas. Si vous êtes déjà à 4, 5, 6 sur le premier jet, c'est déjà génial. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les plateformes comme Klaviyo, en fait, elles vous proposent des templates à intégrer sur votre site en quelques minutes. Donc oui, c'est facile. C'est génial, c'est rapide, mais en fait, il y en a beaucoup qui s'arrêtent là et qui se disent « Ok, c'est bon, j'ai ma pop-up, je la laisse sur mon site et ça va faire le taf. » Et c'est exactement comme ça qu'en fait, vous ne progressez pas. Et c'est exactement le problème qui s'est passé pour la marque dont je vous ai parlé juste avant, qui était bloquée à 2,5%, tout simplement parce qu'elle n'optimisait pas la pop-up. Et en optimisant la pop-up, tout simplement, on vient récupérer un maximum d'argent grâce à ces petits pourcentages qu'on va venir gratter. Maintenant, j'aimerais vous parler des 3 étapes obligatoires, même je vous ai fait une petite étape bonus que je vous partage en cadeau, pour venir créer des pop-up ultra performantes. La première chose à faire, ça va être tout simplement d'aller créer ce qu'on appelle une offre unique, une offre irrésistible. Hop, je bouge ma tête pour que vous voyez à peu près à quoi ça ressemble. Aujourd'hui, votre offre, en fait, ça va être l'élément le plus important de votre pop-up. C'est-à-dire que vous allez devoir tester différentes offres en fonction de vos réductions, de vos taux d'opt-in, etc. Mais surtout, ce qu'il va falloir vous demander, c'est est-ce que vous seriez prêt à laisser votre email avec votre pop-up actuel? Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous ouvrez votre pop-up, quand vous ouvrez votre site, vous vous dites « Ok, là, je vais vraiment donner mon email parce que ce qu'il me propose en échange, c'est trop puissant. » Donc, demandez-vous sincèrement si vous, en fait, est-ce que vous seriez prêt à donner votre email, votre précieux email pour cette offre de 10, 15, 20% en moins. Si c'est présenté de manière sexy, ça va marcher, sinon pas spécialement. Donc voici quelques types d'offres à tester directement sur vos pop-up. Ça peut être le pourcentage de réduction, ça peut être juste une réduction classique de 10, 15, 20 $. Ça peut être une remise mystère, ça marche plutôt bien parce que les gens ils adorent la surprise. Ça peut être aussi un cadeau offert, une livraison gratuite, participer à un giveaway, un guide gratuit ou pourquoi pas même une place VIP pour tout ce qui est lancement exclusif par rapport à votre marque. Également un point super important de vos pop-up, c'est d'aller faire une demande en 2 temps. Ce que je veux dire par là, c'est que votre but, c'est d'aller récolter un maximum d'infos sur votre visiteur. Dans l'idéal, on va récupérer son prénom, son email et son 06. Et pour augmenter votre taux de conversion,
L'idée, c'est de ne pas aller demander en même temps quel est votre prénom, quel est votre email, quel est votre numéro. Non, c'est de demander ça en plusieurs fois. D'abord, demandez l'email et le prénom parce que c'est quelque chose d'assez simple. Et si vous avez une bonne offre, ça va se faire naturellement. Et ensuite, vous allez demander le numéro du visiteur. C'est-à-dire que une fois qu'il a cliqué, on a déjà récupéré son email et en plus de ça, si on récupère son numéro, c'est magnifique et si on ne le récupère pas, c'est pas grave. Mais comme ça, dans tous les cas, vous avez au moins son email de sécurisé et en général, si votre offre est assez bonne, vous allez aussi récolter son numéro. Troisième point, c'est d'aller faire des A/B tests toutes les semaines. Bon, là, je vous apprends rien sur ce qu'est un A/B test, mais tout simplement, j'ai envie de vous dire que vous n'allez pas trouver la recette parfaite du premier coup. Créer une bonne pop-up et créer de bons flows email, ce n'est pas un événement, c'est un process. Ça se fait petit à petit. C'est pourquoi faire des A/B tests sur vos pop-up, c'est obligatoire. Parce que sur 10 000, 30 000, 50 000 visiteurs par mois, un petit pourcentage de conversion en plus, ça va venir vous ajouter des centaines d'inscrits à votre liste. Et in fine, sur le long terme, on a vu que c'était exponentiel et ça représentera peut-être plusieurs milliers, dizaines de milliers, voire même centaines de milliers d'euros en plus, comme on l'a vu avec la marque précédente. Donc les différentes choses à tester sur votre pop-up, ça va être d'aller changer votre offre, changer la couleur, changer les photos, etc. Maintenant, j'aimerais vous partager un petit bonus, ma checklist que je me garde à chaque fois que je dois créer une pop-up. Tout simplement, je vérifie ces 7 points. Déjà, c'est faire une seule demande à la fois. D'abord l'email, puis le SMS. Ça, on l'a vu juste avant. Ça va être de créer un délai d'apparition. C'est-à-dire que la pop-up, elle doit arriver entre 6 à 12 secondes après l'arrivée sur le site. Pas au bout de 1 seconde, parce que sinon ça fait peur. Et pas au bout de 20 secondes, parce qu'il n'y a personne qui reste plus de 20-30 secondes directement sur le site à se balader. C'est vraiment des chiffres que j'ai testés pendant ces derniers mois, ces dernières années. Donc, je vous conseille entre 6 et 12 secondes. Ensuite, le formulaire apparaît instantanément après le délai. Aucun lag. On ne veut pas des photos qui apparaissent, puis après le texte, puis le bouton. Non, on veut que ce soit clean, on veut que ce soit soft, on veut que ce soit propre. Ensuite, quatrième point, c'est la pop-up doit couvrir au moins 75% de l'écran pour vraiment capter l'attention. Là, c'est exactement ce qui se passe. Je vous ai mis l'exemple parfait juste ici. Elle paraît peut-être super simple, super conne, mais au final, cette pop-up-là, elle a super bien marché. Donc, 75% de l'écran pour capter l'attention, que ce soit sur téléphone ou sur ordinateur. Ensuite, moins de 10 mots dans le texte principal. On veut que ce soit clair et impactant. On veut que le copy il soit tellement puissant que la personne se dise ok, vas-y, boum, je laisse mon email. Sixième point, votre offre doit être l'élément le plus visible du formulaire. On ne veut pas mettre en avant votre logo. On ne veut pas spécialement mettre en avant votre bouton. On veut mettre en avant surtout ça. Want 10% off. Est-ce que vous voulez 10% de réduction? Oui. En fait, on vient mettre en avant l'offre et ce qu'on partage. Et également, dernier petit tips, ne pas mettre de bouton X en haut à droite pour fermer. À la place, mettre plutôt un bouton comme celui-ci juste en dessous avec une couleur moins vive pour que la personne, elle cherche comment fermer. En fait, elle voit que pour fermer, c'est en dessous. C'est quelque chose qu'on a testé plusieurs fois entre le bouton en haut à droite et le bouton en bas. Et le bouton en bas vient permettre d'aller récupérer plus d'emails. Donc, faites-le. Avec ça, vous savez exactement comment augmenter la taille de votre liste grâce au pop-up. Maintenant, on va voir exactement comment mettre en place des flows d'email, mais surtout quel flow email aller mettre en place dans votre boutique pour vraiment aller exploser vos résultats et vos revenus. On repart sur mon ordi, c'est parti. Comment créer un écosystème email et SMS complet? C'est exactement ce qu'on va voir dans cette partie-là sur les flows. Donc, les prochaines minutes de cette vidéo sont probablement les plus importantes et celles qui vont vous rapporter le plus d'argent. Donc, restez bien attentifs et s'il vous plaît, vraiment, s'il vous plaît, intégrez sur votre Klaviyo les flows que je vais vous présenter. Parce qu'aujourd'hui, ce que je vois, c'est que tous les e-commerçants ont un Klaviyo qui ressemble à ça. Un panier abandonné, un ou deux emails upsell, un email back in stock, un email de confirmation et 2-3 emails de bienvenue. Voilà, c'est tout. Ils se retrouvent avec 4-5, tout simplement 4-5 flows, une dizaine d'emails automatiques et c'est tout. Alors qu'en réalité, ceux qui font le plus d'argent, ils ont des flows vraiment plus complets. Et voici à quoi ressemblent les flows d'une boutique qui fait entre 30 et 160 000 euros par mois avec ses emails. C'est directement, et encore ces emails, c'est juste ces flows emails. Je ne parle pas des campagnes, je ne parle pas des SMS. C'est vraiment quelque chose de beaucoup plus complet et je vais passer en détail sur chaque flow pour que vous puissiez comprendre lesquels rajouter à votre Klaviyo. Et s'il vous plaît, faites-le parce que ça va vous rapporter énormément d'argent. Au total, on parle de presque 65 emails directement en flow automatique, contrairement à 10 dans la plupart des boutiques e-commerce et sûrement la vôtre. Lorsque vous souhaitez scaler votre boutique, vos flows deviennent directement une partie intégrante de vos revenus et représentent parfois 20, 30%, 40% de vos résultats par email qui représentent eux peut-être 30, 40% de votre CA. Donc, l'idée, ça va être d'aller optimiser chacun des flows pour apporter le plus d'argent possible. Maintenant, laissez-moi vous présenter la liste des 11 flows obligatoires si vous souhaitez ajouter 30 à 160 000 euros de MRR à votre boutique grâce aux emails tout simplement. Ces 11 flows, il les faut.
Il les faut absolument dans votre boutique et je vais vous expliquer un petit peu à quoi est-ce qu'il correspond. Bon, le Welcome Flow, je pense que je vous apprends rien, c'est la séquence de bienvenue. On va mettre 6 à 8 emails dedans. Ensuite, une erreur que je vois beaucoup, c'est que la plupart des boutiques e-commerce se contentent uniquement d'un panier abandonné. Alors que des séquences abandonnées, on peut en ajouter 4. Il y a l'abandon de site, l'abandon de navigation lorsque la personne est sur un produit, l'abandon de panier et l'abandon de checkout. Et juste ces 4 différentes triggers, ces 4 différentes, comment est-ce qu'on peut appeler ça, ces conditions, bah derrière, on a presque 8, 5, on a 6, plus 7, 13, plus 7, 20, on a presque 20, 22 emails qui sont déjà prêts pour ce genre de cas de figure lorsque la personne abandonne le site, abandonne un produit, abandonne le panier ou abandonne le checkout. Ensuite, on va avoir la séquence post-achat. C'est la séquence d'upsell ou cross-sell qu'on vient mettre en avant. La plupart, pareil, des boutiques en ont 1 ou 2 emails. Alors qu'ici, l'idée, c'est d'aller en chercher 3 à 5. Effectivement, aussi, on a la win-back. Directement, ça, la win-back, c'est pour les personnes qui ont acheté un produit il y a 30, 60, voire même 90 jours. On peut les faire revenir pour les faire racheter un produit. Le reorder reminder, ça, c'est pour les personnes qui ont des produits directement qui sont consommables, c'est-à-dire que ce n'est pas une couette ou un duvet, c'est plutôt une bougie, ça va être plutôt de la nourriture pour chien, ça va être quelque chose qui est consommable et dont la personne va encore avoir besoin dans 1 mois, 2 mois, 3 mois. Donc l'idée c'est d'aller faire un reorder reminder à peu près 30 jours, 60 jours ou du moins au moment où vous estimez où la personne a terminé d'avoir utilisé son produit, on aurait peut-être besoin d'un nouveau. Ensuite, on a la séquence VIP, donc les personnes qui ont acheté plus de 3, 4, 5 fois directement dans votre boutique, parce que tout simplement 50% de votre CA va venir des 5-10% de ceux qui achètent le plus. Donc super important d'avoir une bonne séquence VIP. Et enfin, la séquence back in stock que je pense vous avez, j'espère pour vous dans votre boutique, qui au lieu d'aller faire 2-3 emails, d'ailleurs il y a un email bonus que je mets en avant pour mes clients qui est juste insane dans la séquence back in stock, où là on va aller rajouter 3, peut-être parfois 4 mails. L'idée de tous ces flows automatiques, c'est d'aller les combiner avec des designs attractifs. Si c'est pour envoyer juste des textes sur un fond blanc, c'est pas la peine. À la place, ce qu'on veut faire, c'est aller chercher des designs qui soient intéressants, qui soient interactifs, mais qui soient surtout uniques et qui vont donner tout simplement envie aux personnes de venir directement sur vos emails. Donc comme là on peut le voir avec ces marques de compléments alimentaires. Là on a directement pareil de la nourriture, des habits ou même Tefal. Ça c'est un de mes derniers designs que j'ai pu faire avec eux, où en fait l'idée c'est d'aller intégrer des super flows email super bien écrits avec de bonnes stratégies et en plus de ça de bons designs pour aller donner envie aux personnes d'aller regarder tous les emails et in fine d'acheter. Dans un instant, je vais vous révéler la stratégie de campagne qui va vous permettre de multiplier par 2 vos revenus sans spécialement ajouter d'argent en publicité. Mais juste avant, j'ai envie de vous dire que si vous êtes une boutique qui fait plus de 50 000 € par mois et que vous n'avez pas un réel écosystème email et SMS dans votre boutique, eh bien réservez un appel d'audit directement avec moi. C'est le premier lien en description. Je vais vous partager en fait comment est-ce que je pourrais vous aider à ajouter 30 à 160 000 € de MRR via notre écosystème email et SMS où vous ne payez pas. Design, automatisation, rédaction, stratégie, on s'occupe absolument de tout pour vous. Donc si vous êtes chaud pour découvrir ça, cliquez sur le premier lien en description et on passe directement à la troisième partie de cette vidéo. Troisième étape pour venir doubler les résultats de vos emails, ça va être de créer un calendrier de campagne. En général, lorsqu'on jette un coup d'œil aux campagnes email d'une marque, on peut facilement savoir si leur écosystème d'email et SMS est correctement en place ou non. Comme on peut le voir ici avec ce magnifique graphique de Bob l'éponge, en fait c'est qu'aujourd'hui 80% des personnes envoient des emails super méga discount, achète en campagne. Naturellement 80% de vos inscrits ils s'en foutent, ils s'en battent les steaks et finissent par jeter votre email à la poubelle. Alors qu'en réalité, lorsque vous avez un bon écosystème email et SMS, vos campagnes mail, du coup les emails de newsletter que vous envoyez 1 fois, 2 fois, 3 fois par semaine, eh bien, représente 50 à 60% de vos revenus. Comme on peut le voir avec les résultats de ce client, 57% de ces résultats venaient directement des campagnes email qu'on a envoyées et 42%, allez, 43% venaient des flows automatiques. Ces résultats, on les a obtenus 3 mois après avoir tout simplement mis en place 11 flows automatiques que je vous ai partagé un petit peu plus tôt dans cette vidéo. Donc 63 emails en automatique qui sont envoyés directement aux clients lorsqu'ils entrent, lorsqu'ils achètent, lorsqu'ils ont le panier abandonné, etc. On a commencé à envoyer des SMS directement aux personnes avec qui on avait un bon numéro. Et surtout, on a commencé à envoyer my bad, 2 à 3 campagnes email par semaine. Et du coup, les résultats ont juste explosé. Maintenant, il va falloir apprendre à faire la différence entre une mauvaise stratégie de campagne email et une bonne stratégie de campagne email. Là, on peut voir tout simplement les emails de NordVPN qui ont une stratégie d'email qui sont proches de la catastrophe. Heureusement, ça va, ils envoient des emails, sinon ce serait encore pire. Mais là, moi, je me suis inscrit à leur liste récemment et je vois que tout simplement, les emails ne sont pas bons du tout. Comme vous pouvez voir,
Le nom, il est long et il est chiant. The NordVPN Team, c'est pas sexy. Ensuite, il n'y a que des promotions. 3 mois gratuits, achète le plan de 2 ans, plus qu'une journée. À chaque fois, c'est des emails de promotion. Ils font que vendre, que vendre, que vendre et c'est pas bon. Et encore, il n'y a aucun design. Lorsque là, j'ai cliqué sur un email, il me semble que c'est celui-ci. Save more with a 2-year plan. Là, en fait, j'arrive sur un email comme ça. Ah, c'est bon, prends le plan de 2 ans, paye 2,89 € au lieu de 69 $. Et voilà, c'est tout. Il n'y a aucune valeur. Il n'y a aucune review. Ils ne nous expliquent pas à quoi ça sert un VPN. Il n'y a aucun storytelling. Il n'y a aucune valeur ajoutée dans ces emails-là. Et du coup, personne ne va les ouvrir. La preuve, j'en ai ouvert aucun. Et ils n'ont pas de calendrier stratégique. Les emails sont déshumanisés. C'est-à-dire qu'on voit que c'est du robot. On voit que c'est envoyé. C'est envoyé un peu au pif. Là, on a le 19 septembre, 1er octobre, 3 octobre, 8 octobre, 10 octobre. Ensuite, on a une pause de 17 jours, 27 octobre, 4 novembre. Ensuite, on a une pause de 14 jours, 7 jours. Et après, on en a que 3 en 4 jours. Enfin, c'est vraiment pas du tout bien fait. Il n'y a aucune stratégie derrière. Alors que si on va regarder directement les emails de Back Market, eux ont une stratégie email qui est vachement bien faite en fait. Elle est nickel. Parce qu'ils ont quoi? Ils ont des titres originaux qui attirent l'attention. Et en plus de ça, ils ont des emails humoristiques, tu vois. Cupid got you, Sol, ça c'était pour la Saint-Valentin. Dernière chance, 20 € à utiliser au plus vite. Oh happy day. Oh happy day, elle est insane cette idée-là. Oh happy day, oh happy day. La référence avec happy day, tout simplement, il nous donne une raison de passer à l'action. 20 € offerts jusqu'au 16 en téléchargeant l'application. C'est pas en mode profitez de 20 € offerts comme ça. Non, il faut qu'il y ait une raison. Il faut quelque chose qui justifie directement la réduction. Et bien là, c'est tout simplement le fait de télécharger l'application. En plus de ça, ils font 3 à 4 emails par semaine. Donc là, il y en a plus parce que je suis abonné directement à la liste en anglais et en français. Ils ont des designs qui sont intéressants, qui ne sont pas hyper poussés, mais qui sont plutôt propres. Et surtout, ils ont beaucoup d'humains et chaque email est unique et personnalisé. Voilà, vous entendez Sol, il y a un nouveau code promo dans les parages. Téléchargez notre app pour optimiser, etc., etc. Donc, comme vous voyez, on est beaucoup plus autour de l'humain, autour de l'humour, et on est beaucoup plus proche, ce qui donne beaucoup plus envie d'aller cliquer. Et je pense que le résultat des campagnes de Back Market est bien plus intéressant que le résultat des campagnes de NordVPN. L'idée, lorsqu'on crée une bonne campagne, c'est d'aller créer un équilibre entre la valeur et la vente. Comme on peut le voir encore une fois sur ces magnifiques mèmes que je vous ai mis, le mauvais email, il va dire 50% off, limited time offer, tu dois acheter maintenant, c'est maintenant ou jamais, beaucoup d'urgence, il faut que tu achètes. Alors qu'à la place, une bonne campagne email, en fait, c'est directement un message du founder, un message du CIO, 2-3 astuces pour utiliser le produit, voici les résultats clients, qu'est-ce que ça veut dire, il y a quoi dans notre produit, la différence entre nous et les concurrents, quels sont les best-sellers du mois, etc. Bref, apporter de la valeur directement. Donc comme je le vois aussi ici avec Thanos, c'est que tout simplement, il faut créer un équilibre entre faire de l'éducation, apporter de la valeur et des emails de promotion. L'idée, on peut vendre dans tous les emails, il faut vendre dans tous les emails, mais il ne faut pas que ça paraisse comme quelque chose où tu tiens la personne à la gorge, attention, achète. Non, l'idée, c'est d'être vraiment équilibré par rapport à ça et apporter de la valeur et proposer aussi du contenu de vente. Comme on l'a vu un peu plus tôt, le but des campagnes, c'est d'aller éduquer vos prospects, que votre prospect, il passe de level 1 où il est prospect I don't know or trust this brand. Ensuite, il va voir vos emails, là, il va commencer à être intrigué. Ensuite, on va renvoyer du contenu, il va commencer à être intéressé et in fine, au bout de 4, 5, 6, 7, 8 emails, parfois même 2 semaines, 1 mois, 2 ans, il va finir par acheter parce que pendant tout ce temps-là, il a consommé vos contenus de manière quasiment gratuite parce que c'est des emails, encore une fois, ce n'est pas des publicités, et il va finir par acheter. Donc l'idée pour ça, c'est d'aller varier vos campagnes et de créer un vrai rendez-vous. Là, par exemple, je vous ai choisi 5 idées de campagnes que j'ai regardées sur le marché, notamment avec LiveFresh, la marque dont je vous ai parlé au début qui a fait énormément de résultats avec leur campagne. Là, on va les regarder un petit peu plus en détail. Là, on a Amigos Food, tout simplement une entreprise de tapas et de nourriture espagnole, qui nous fait un email sur les 7 meilleurs tapas en fait. C'est les 7 meilleurs tapas, ils nous envoient de la valeur, ils ne sont pas en mode achète. Ils parlent, bon, je n'ai pas mis l'email en entier pour pas que ce soit trop long. Là, on a pareil LiveFresh qui donne des conseils. Donc, évite de boire ça si tu veux avoir une bonne haleine ou des dents propres, etc. On a encore LiveFresh qui là fait tout simplement un récap des mythes qu'on peut aller trouver dans tout le domaine des dents et les mythes qu'on voit, genre attention, il ne faut pas faire ci, attention, il ne faut pas faire ça. On a aussi cette marque de sport de combat avec des grosses personnes qui utilisent les produits comme Max Holloway, Sean O'Malley, Michael Bisping et plein d'autres gros combattants qui utilisent leurs produits. Ou on a encore Blue Ball qui, eux, là, ont fait un email sur
les customer reviews, les témoignages clients avec plus de 190 000 clients contents, avec des photos, etc. Là, on vient apporter la valeur et on donne une raison d'ouvrir les emails et une raison d'aller cliquer. Donc là, je vous partage quelques idées en vrac, d'idées de contenu et de campagnes que vous pouvez aller faire pour vos clients. On va s'attarder sur 3-4 et après, je vous laisserai prendre un screen de l'écran pour les garder. Mais là, par exemple, on peut faire un how to use, du coup, montrer directement à votre client comment utiliser votre produit. On peut faire un email vacances, c'est ça? Genre, on prend un email si c'est le début des vacances de Noël ou le début des vacances du printemps ou d'été, peu importe. Et un autre truc, on peut faire behind the scene. Voilà, on peut montrer un petit peu comment ça se passe au niveau de la production du produit, comment ça se passe au niveau de la livraison, qui sont tout simplement les producteurs. Imaginons si vous vendez du café, on peut parler directement des producteurs du café. Donc l'idée, c'est d'aller utiliser toutes ces campagnes et de les envoyer petit à petit à vos clients. Je vous ai laissé le vrai choix. Genre là, il y en a 28. Je vous conseille de prendre un screenshot et d'aller les utiliser. Dernier point super important lorsqu'on parle de campagne email, ça va être d'aller créer un calendrier de campagne. Tout simplement, quand envoyer vos campagnes pendant la semaine pour qu'il n'y ait pas trop d'emails, mais non plus pas trop peu. L'idée pour faire ça, c'est de 1. Aller chercher quelles sont les dates importantes dans le calendrier. Donc là, par exemple, pour mars, on va aller voir si est-ce qu'il y a des vacances, des jours fériés, des fêtes, des événements spéciaux, des lancements de produits. Ben, tout simplement, là, j'ai pris l'exemple de Nike. Le 5, on a une campagne, tout simplement, on va faire un chapeau acheté pour toute commande au-dessus de 100, voire même 150 $. Ensuite, le 17, il y a la Saint-Patrick, le 17 mars. Donc, on va venir faire 3-4 emails autour de la Saint-Patrick. Ensuite, on va ajouter à ça des emails supplémentaires à ces dates importantes, comme des emails de rappel, des emails de teaser, des promotions exclusives ou des emails d'urgence. Et ensuite, on va rajouter à ça 2-3 campagnes par semaine qui viendront tout simplement couvrir le reste du calendrier. Donc voilà pour la partie campagne. C'est super important d'aller créer un calendrier de campagne et savoir quand est-ce que vous allez envoyer. Donc faites bien vos campagnes, envoyez des campagnes. Faites pas uniquement des campagnes promotion, récupérez et utilisez tout ce que je vous ai partagé dans cette vidéo. Et j'espère que vous allez pouvoir crush tout ça. Let's go! Donc maintenant, si vous avez une marque à plus de 50 000 € par mois et que vous n'avez pas encore de réel écosystème email et SMS dans votre boutique, ce que je vous invite à faire, c'est de prendre un appel avec moi en cliquant sur le premier lien en description et je vais vous expliquer exactement comment on pourrait travailler ensemble et ajouter 30 à 160 000 € de manière garantie via notre écosystème email et SMS en l'espace de 7 jours. C'est-à-dire qu'on n'est pas une agence, on ne vient pas vous faire payer 2 000 € par mois pendant 6 mois. Non, on vient vous intégrer directement dans votre clavier en l'espace de 7 jours. Un écosystème complet avec plus de 18 flows email et SMS et des stratégies de campagne à gogo, des designs faits sur mesure pour vous permettre d'aller exposer vos résultats via les emails et les SMS. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse directement prendre un rendez-vous en cliquant sur le premier lien en description et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!